quand même, et c'est bien. Donc, on va commencer d'abord en faisant une petite méditation, mais une méditation sur la présence. Mais c'est d'arriver à faire cette expérience dans le silence uniquement au niveau de la présence. C'est-à-dire d'être juste sur ce sentiment d'exister, c'est-à-dire juste je suis, avant toute chose. Avant d'être un tel, d'être un homme, une femme, d'habiter ici, d'avoir tel âge, etc. Avant toute chose, tout ça peut être constaté qu'à partir du moment où je suis dans ce je suis, ce sentiment d'exister uniquement. Et c'est à partir, en réalité, de ce sentiment que tout se produit dans votre vie. C'est-à-dire qu'il y a ce sentiment d'être qui est là, et ensuite il y a une histoire qui se met dessus. Et cette histoire, vous en avez eu des milliers et des milliers depuis que nous faisons notre cycle d'incarnation. Aujourd'hui, ça va être Sandrine, demain ça sera peut-être Albert, etc. C'est-à-dire que Robert, d'accord. Vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Donc, c'est de pouvoir voir que pourquoi on a une telle appétence par rapport au cinéma, au théâtre, etc. C'est dans cette notion d'interchangeabilité des personnages. Même avant que nous puissions aller au cinéma ou au théâtre, enfant, on s'amuse à être quelqu'un d'autre déjà. C'est-à-dire que en nous, on sait que le personnage, en réalité, il est interchangeable. Quand on est au niveau de l'ouverture, le schéma de préférence disparaît. Parce que si quelque chose te dérange, il te suffit de fermer les yeux et tu ne le vois plus. Tu vois? Donc on n'est pas dans un schéma de préférence ou pas personnel, j'entends. Ce dont je suis en train de parler est de quelque chose de plus universel. Dans les villages, au fond de la jungle, ils s'amusent à être un lion ou ils s'amusent à être un oiseau. C'est-à-dire qu'il y a cette connaissance intuitive qu'on est à la fois quelque chose et on peut être tout à la fois. Donc après que tu as envie d'être spectateur ou pas, c'est comme celui qui aime boire de l'alcool ou qui n'aime pas. Bon, ça se situe sur un autre plan. Hein, d'accord? Donc de voir effectivement comment notre manière de fonctionner sur le plan matériel est tout le temps adaptatif. L'humanité a survécu en fait parce que c'est l'espèce qui a la capacité à s'adapter dans toutes les conditions, dans le froid, dans le chaud, partout. Et il s'adapte par cette capacité à oublier aussi sa véritable nature. Donc ce qui fait que on peut, à force de s'adapter, de se suradapter, de perdre complètement de vue notre véritable nature. Et pourquoi actuellement on parle beaucoup, et dans mes ateliers, mais un peu partout, d'une urgence au changement. Dans les courants de New Age, etc., un petit peu partout, ils parlent de quelque chose qui est
au fond vrai, mais l'interprétation ne l'est pas autant, c'est-à-dire qu'il parle que la Terre augmente en vibration, que l'univers est en expansion, ce qui est tout à fait vrai. L'erreur qui est commise, c'est de croire que ça se fait en automatique, c'est-à-dire la planète augmente en vibration, donc l'être humain augmente en vibration. Et ce n'est pas du tout la réalité. Et c'est en ça où il y a une urgence pour chacun d'aller vers une vraie transformation. Pourquoi? Parce que à un moment donné, la vibration de la Terre augmente, et si l'être humain ne change pas fondamentalement ses manières de fonctionner, il y a un décrochage. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, ce décrochage est trop important et on ne peut plus remonter au niveau vibratoire pour continuer à trouver sa place sur cette planète. Ce décrochage, c'est quoi? S'il se produit, c'est un mal-être profond. C'est tout d'un coup une incapacité à pouvoir retrouver la paix, retrouver l'harmonie. Donc, ce qui se produit, c'est la maladie, c'est la violence, c'est les conflits, c'est tout ça. Parce que nous sommes tous co-responsables, en fait, de tout du saccage environnemental, de l'injustice sociale, de tout ce qui se passe sur cette planète. Et le ciel ne nous en fera pas cadeau. Je veux dire, on ne peut pas penser que l'être humain a saccagé la planète et martyrisé tous ses règnes, et que le ciel va dire, bon, mes enfants, c'est pas grave, vous allez quand même aller au paradis. C'est pas du tout ce qui va se passer. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on arrive sur des temps qui vont être de plus en plus douloureux, mais qui sont aussi des occasions extraordinaires à passer à autre chose. Donc, plus la personne et plus les personnes qui auront déjà œuvré sur la connaissance d'eux-mêmes, qui se seront tournés plus vers la présence, au contraire, eux, sont un petit peu aspirés par cette augmentation vibratoire. Et naturellement, il y a une adaptation qui se fait. Et il y a un passage extrêmement important, qui est le passage qu'on peut nommer l'ère du Verseau, qui va être un boost pour toutes les âmes qui sont dans cette conscience-là. Pour les âmes qui ne sont pas dans cette conscience-là et qui sont encore dans la satisfaction au niveau du matériel, toutes les fréquences de troisième dimension, si on peut l'appeler comme ça, soit pour elles ont décidé qu'elles n'avaient pas encore fini leur cheminement sur cette fréquence-là, donc les âmes quittent les corps en attendant le passage et ils reviennent sur une autre planète de troisième dimension. Mais avant qu'il y ait cette décision, comme le corps, il est en résistance, ça peut créer énormément de mouvements sociaux, de violences, de maladies, etc. Et si on regarde un petit peu depuis quelques années, on peut constater quand même qu'il y a de plus en plus de décès. Et des décès étonnants d'ailleurs, où il y a des personnes, pof, ça s'arrête d'un coup, sans explication. Alors, en ce moment, on va parler des effets secondaires des vaccins, etc. Peut-être, peut-être pas, enfin, ça c'est un autre débat. Mais en tout état de cause, on est vraiment dans un passage qui s'est produit il y a à peu près 2500 ans en arrière. Et en sachant que toutes les personnes, toutes les âmes qui se sont incarnées pour ce passage.
Donc, à la fois, il y a cette volonté de ce monde nouveau que malheureusement nous ne verrons pas, mais on verra la fin de l'ancien monde de toute manière. Et on peut être co-créateur d'un nouveau monde. Alors, cette co-création ne signifie pas forcément qu'on fasse des actions physiques, bien évidemment. On peut le faire et c'est très bien, mais avant tout, c'est une transformation intérieure qui doit avoir lieu. C'est-à-dire, on doit arriver à mourir à l'ancien en nous, à tous ces schémas égotiques, toutes ces peurs, toutes ces volontés de contrôler, de maîtriser. On doit mourir à ça pour s'abandonner à quelque chose de nouveau. Ce passage qui ne peut pas être fait dans la volonté, qui ne peut pas être fait dans le vouloir, qui ne peut pas être fait à partir de la peur non plus. Il peut être fait dans une confiance absolue. Pas une confiance en soi, parce que bon, à part les imbéciles, les hommes politiques, avoir confiance en soi est une absurdité. On est trop versatile. Par contre, on doit développer profondément la confiance dans la vie, la confiance en ce qui est, se laisser traverser un peu comme du vent un courant d'air qui passe d'une pièce à l'autre, se laisser traverser, ne pas être dans le combat, dans la volonté de contrôler, maîtriser les choses. Et pour ça, c'est l'accueil véritable, c'est l'ouverture de cœur et c'est l'abandon. Après, bien évidemment, quand on va s'ouvrir à cette première étape, qui est la fin de la résistance, en fait, parce qu'au départ, c'est ça. On résiste, on ne sait pas à quoi, mais on sait pourquoi, parce qu'on a peur, mais on ne sait pas de quoi on a peur. Bon, c'est comme ça. Quand on affronte la peur, qu'on se laisse traverser par elle, étonnamment, on s'aperçoit qu'elle n'existe pas. Parce que si on a peur de manquer, c'est qu'on ne manque pas. Si on a peur de souffrir, c'est qu'on ne souffre pas. Parce que quand on souffre, on ne dit pas « j'ai peur de souffrir », je souffre. Quand j'ai plus, je ne dis pas « j'ai peur de manquer », je manque. Et quand je suis dans la réalité du manque, de la souffrance, je ne suis pas en train de me poser des questions. La seule chose, c'est mettre toute l'énergie pour essayer d'aller mieux ou de trouver des solutions. Et étonnamment, dans ces moments-là, une force nouvelle vient en nous très souvent. Et cette force qui vient du vivant, c'est celle-là qu'il faut cultiver. Et c'est la force d'activation de la présence aimante que nous sommes. Et quand on se met dans cette énergie, non plus de la victime, parce que ça, on peut l'appeler comme ça, mais que l'on passe véritablement sur cette énergie de responsabilité, d'action, je veux dire, l'univers vient à notre secours. Et quand je dis l'univers vient à notre secours, ce n'est pas un mot, c'est une réalité. Et ce que je dis, chacun de vous en a fait l'expérience, consciemment ou pas d'ailleurs, mais tout d'un coup, il y a des possibles qui se présentent. Et quand on peut, en étant en présence avec soi, voir cette énergie qui est magique, on peut le dire comme ça, qui est merveilleuse, au bout d'un moment, effectivement, on s'aperçoit, ma volonté n'est rien à côté de ce que
de ce qui se produit quand j'abandonne ma volonté. Je pourrais donner plein d'exemples, d'exemples concrets par rapport à ce que je viens de dire. Je reste d'une manière générique pour ne pas perdre le sens. Mais c'est ça à quoi la vie nous invite. Et plus cette transformation va se faire, plus ce passage va se faire, il est dit que l'homme carbone que nous sommes, il y aura de plus en plus de silicium, qui est quelque chose qui peut capter beaucoup plus facilement les fréquences subtiles cosmiques et aussi être en résonance plus précisément avec le noyau terrestre. Mais pour l'instant, notre nature profonde est carbone. Donc elle est au niveau d'une fréquence matière et effectivement, ça nous demande une ouverture plus importante, comme une grosse parabole, pour être connecté. Quand le passage se fera, quand l'être se mettra vraiment dans la présence aimante, la captation se fera d'une manière subtile et très, très facilement. Et à ce moment-là, comme on l'a dit ce matin, on fera non pas la connaissance de la physique quantique, mais on verra que la physique quantique, qui est un beau mot en fait, c'est la vie, tout simplement. On pourra voir que dans le fait de pouvoir autoconceptualiser quelque chose à l'intérieur de nous, cette chose-là pourra se manifester. À l'époque de Jésus, on appelait ça le miracle. Il y en a d'autres qui ont vécu, qui ont fait ces miracles, mais il n'y a pas de miracle là-dedans, en fait. C'est le vivant, c'est, comment dire, ce qui est inscrit au profond de chacun de nous. Nous sommes pure conscience. Et la conscience, c'est ce qui fait que tout se manifeste. Comment se fait-il que nous ayons perdu cette capacité, ou enterré plus exactement? C'est tout simplement parce qu'on a oublié qui nous sommes. Et le fait d'oublier qui nous sommes, on oublie par là même nos véritables capacités. Et les capacités n'est pas le fait de pouvoir manifester quelque chose ou avoir des dons, etc. Il n'y a rien de glorieux là-dedans. Je veux dire, c'est la nature humaine qui a ça en potentiel. Et pourquoi l'humain, il a des dons? Ça porte bien son nom, c'est pour donner. C'est pas pour se glorifier. C'est uniquement pour pouvoir être dans la relation de cœur, d'échange, de partage. Chaque être humain a une particularité et toutes ces particularités remises ensemble, c'est ça le paradis. Et c'est rien d'autre. Mais pour que ce passage puisse se faire et que nous soyons invités à ce passage, et ça nous demande de nous rappeler qui nous sommes. Ce n'est pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Ce n'est pas essayer de se libérer de schémas en nous. Ce n'est pas d'essayer de devenir des surhommes ou de devenir des saints. Non, il nous suffit tout simplement d'accueillir ce que la vie nous propose avec la conviction profonde que tout ce que la vie nous propose, c'est cadeau, c'est pour nous permettre de nous rappeler qui nous sommes.